invités, chers partenaires, chers jeunes, c'est avec une immense joie et un profond sentiment de fierté que je vous souhaite la bienvenue à cette remise de certificats. Aujourd'hui, nous célébrons le parcours exceptionnel de 180 jeunes engagés qui, pendant 6 mois, ont investi leur temps et leurs efforts pour se former sur des thématiques essentielles. La lutte contre les violences basées sur le genre, VBG, les droits humains, la communication sur les réseaux sociaux, la fabrication de détergents, l'entrepreneuriat et le microcrédit. Cette initiative, financée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR, reflète notre engagement commun à offrir à notre jeunesse les outils nécessaires pour bâtir un avenir meilleur, tant pour eux-mêmes que pour leur communauté. Chers jeunes, vous êtes la preuve vivante qu'avec de la détermination et des opportunités, tout est possible. Les compétences acquises au cours de cette formation sont des clés précieuses qui vous permettront non seulement de vous épanouir, mais aussi de devenir des acteurs du changement dans vos environnements respectifs. À nos formateurs et partenaires, votre contribution a été inestimable. Grâce à votre expertise et à votre soutien, ces jeunes repartent aujourd'hui les plus confiants, plus outillés et prêts à relever les défis qui les attendent. Mais cette cérémonie n'est pas seulement un moment de célébration, c'est aussi un appel à l'action. Continuons à valoriser nos jeunes, à leur offrir des espaces de formation et à soutenir des initiatives comme celle-ci. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer des vies et d'apporter des solutions durables à nos communautés. Je vous invite à profiter pleinement de cette cérémonie, à honorer nos lauréats et à célébrer cette réussite collective. Merci à vous tous pour votre présence et bienvenue une fois de plus. C'était, Madame, Messieurs, Marsaline Noël dans les propos de bienvenue. En effet, tout a commencé en mars 2023, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars. Dans le cadre de sa mission de renforcement des capacités des jeunes, ODELPA a organisé 2 sessions de formation pour 40 jeunes, réparties en groupe de 20 participants par session. Ces formations portaient sur des thématiques essentielles telles que la violence basée sur le genre, le VIH, les droits humains, la communication sur les réseaux sociaux et le marketing. Cette initiative, rendue possible grâce au soutien financier du Forum de la société civile à travers la FOSREF, a marqué un tournant. Nous tenons à remercier chaleureusement le président du Forum, Dr Fritz Moïse, pour son engagement et sa présence ici aujourd'hui. Lors de la cérémonie de remise des certificats à ces 40 jeunes, Dr Christian Ouala, directeur pays de l'ONU-SIDA en Haïti, était parmi nous. Inspiré par les résultats de cette première initiative, il a manifesté le désir de financer de nouvelles sessions de formation. Cette vision s'est concrétisée par la signature d'un protocole d'accord entre ODELPA et l'ONU-SIDA, permettant d'élargir les formations à 60 autres jeunes, incluant de nouvelles thématiques. Parmi ces jeunes, 25 participants ont reçu un appui financier de $200 plus chacun pour lancer des activités génératrices de revenus. En juillet 2023, lors de la cérémonie de remise certificat à ces 60 bénéficiaires, plusieurs dignitaires
ambassadeurs étrangers et représentants du système des Nations Unies ont répondu présent, dont le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Ce partenariat avec le HCR a permis de former à son tour 60 jeunes supplémentaires, parmi lesquels 25 ont également bénéficié de l'appui pour créer un start-up. En 2024, grâce au renforcement de ce partenariat, 180 jeunes supplémentaires issus de Cité Soleil, de Forme Nationale, de Saint-Martin et des sites de déplacés de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont bénéficié de ces formations et recevront aujourd'hui leur certificat. Ainsi, entre 2023 et 2024, ce projet a permis de former 340 jeunes, parmi lesquels plus de 140 mènent aujourd'hui une activité génératrice de revenus. Ce n'est pas encore la fin. En 2025, Odelpa envisage de poursuivre ce travail en proposant des formations techniques de plus longue durée permettant aux bénéficiaires d'obtenir un diplôme reconnu, consolidant ainsi les changements positifs dans la vie de ces jeunes, de leurs proches et de leur communauté. Odelpa reste ouverte à d'autres partenariats pour poursuivre cette dynamique de changement réel et effectif, non seulement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, mais également dans d'autres régions du pays. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour la jeunesse haïtienne. À présent, écoutons les propos circonstanciels du président du Forum de la société civile, Dr. Fritz Moïse. Sous vos applaudissements, merci. Monsieur le représentant directeur pays, Lucida, chers amis, représentants de OCHA, l'NHCR, Conseil général du Chili, merci d'être présent avec nous. Monsieur le président de Forège, merci. Monsieur le président de la Fédération des associations et des médias, la défense des droits humains, chers amis de Housing Box, je vous présente la Housing Box, c'est le forum aussi. Et tous les autres membres, partenaires, présents dans la salle membre du forum, chers amis de Odelpa, bon travail. Et nous saluons aussi la puissance de Serette, notre grande amie Serette, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, la directrice exécutive. Merci beaucoup d'être présents, mes chers amis. En fait, c'est avec plaisir que le forum s'associe avec Odelpa, qui est un pilier, un membre important du forum, qui assure la coordination des activités du forum, pour souhaiter. Pour dire premièrement, félicitations à toute l'équipe d'Odelpa, à l'équipe de l'NHCR qui a financé, et l'ONUCIDA qui a supporté cette activité depuis pratiquement plusieurs mois jusqu'à cette dernière session. Je leur dire merci pour ce travail spectaculaire, félicitations. Et pour dire aux jeunes qui sont ici présents, ces 80 jeunes, félicitations, vous allez recevoir un certificat qui, comme elle vient de dire, ce n'est pas seulement une cérémonie de graduation, mais on va vous remettre un certificat pour un travail. Vous allez pratiquement être des jeunes agents vulgarisateurs de changement qui vont aider, sensibiliser, éduquer, former d'autres jeunes qui vont eux-mêmes aussi s'engager dans la lutte pour la défense des droits humains, pour tout ce qui concerne la lutte contre les violences basées sur le genre, et bien sûr accompagner ces jeunes pour que ces jeunes puissent avoir une voix pour leur avenir et pour leur futur. Donc dans ce sens, vous regardez rapidement l'équipe d'Odelpa, vous êtes des agents vulgarisateurs pour l'unité pour le changement. Et je sais que Odelpa va avoir le soutien continu de ses partenaires, ONUCIDA, l'NHCR, le Forum, Housing Works, et sera toujours là pour vous accompagner, avec bien sûr Forège, qui est pratiquement notre plaque tournante au niveau du Forum, pour tout ce qui concerne les jeunes. Félicitations, mes chers amis, c'est un travail de longue haleine. Changer les comportements, changer les attitudes de tous ceux qui vous entourent comme jeunes et qui ont des attitudes stigmatisantes, discriminantes. Vous aurez à faire un travail spectaculaire pour pouvoir changer tout cela et bien sûr apporter une ambiance pratiquement saine et sereine
pour tous les jeunes que vous avez. Vous êtes donc des agents organisateurs du changement et votre mandat commence aujourd'hui. Félicitations à tous et comptez sur nous, le forum est avec. Modèle pas, je vous confirme encore une fois que le forum est de bon côté de Modèle pas pour tout ce qui va se faire en 2025 et les années là. Merci. C'était, mesdames, messieurs, le président du Forum de la société civile, Dr Fritz Moïse. Maintenant, c'est dans la place au directeur pays de l'ONU-SIDA en Haïti, Dr Christian Moala, pour son discours de circonstance. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Madame la présidente de DELPA, monsieur le ministre des Affaires humanitaires et solidarité, mais qui n'est pas encore là et qui a confirmé qu'il viendra, monsieur le consul du Chili, chers collègues du système des Nations Unies, monsieur le chef du bureau d'OCHA au niveau, chers collègues du HCR qui sont ensemble dans cet accompagnement. Je vais juste terminer par le président du forum, cher Dr Moïse, ainsi que tous les présidents des fêtières du forum. Je voudrais pourquoi pour moi c'est un grand plaisir particulièrement d'être avec vous ce matin, parce que comme je le dis souvent, l'ONU-SIDA est une des agences des Nations Unies dans laquelle il y a dans son conseil d'administration la société civile. Et donc pour moi, j'aurais dû venir ce matin sans cravate, en tenue relaxe de terrain pour qu'on puisse communiquer. Sauf que je sais que c'est un moment solennel de solidarité envers ces 180 jeunes des zones défavorisées qu'on accompagne et qu'on va donner ensemble sous le leadership de l'ELPA un avenir, une vision un peu plus positive pour l'avenir. Donc, je voudrais simplement rappeler que l'ONU-SIDA, comme je disais, c'est le programme commun des Nations Unies. Commun parce qu'on est composé de 11 agences co-parraines, dont le HCR, qui s'occupe des questions de VIH avec toutes les questions de population en déplacement et des urgences. On a les autres, vous les connaissez par cœur, l'OPS-OMS, l'UNICEF, le PAM, l'UNESCO, le BIT, l'UNODC. Voilà, nous sommes 11 agences. Et donc, pourquoi l'ONU-SIDA s'intéresse dans ce cas particulier? D'abord, dans le contexte d'Haïti, où on voit bien qu'avec la situation difficile, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, avec un nombre élevé de déplacés qui affecte beaucoup plus les groupes vulnérables, dont les jeunes, les femmes, les personnes avec handicap, mais également les personnes vivant avec le VIH, on pense que c'est important de soutenir toutes les activités liées à l'autonomisation économique, qui peuvent être un levier puissant dans la lutte contre le VIH d'une part, mais également un levier puissant dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Pourquoi sur le VIH? Parce que le fait, dans la négociation du sexe, le fait d'avoir un statut économique rend plus fort des individus, en particulier les femmes, à négocier des relations sexuelles plus sûres, notamment en utilisant les préservatifs. Ça permet également l'accès aux soins. Un revenu stable facilite l'accès aux soins de santé, y compris les traitements antirétroviraux. En Haïti, les ARV sont gratuits, la plupart des tests sont gratuits, mais on sait aussi que parfois pour aller à un centre de santé, il faut utiliser un transport qui peut être payant. Donc tout ça, ça allège ces barrières. Enfin, l'autonomie décisionnelle en termes d'indépendance financière permet aux individus de prendre des décisions éclairées concernant leur santé, leur vie, sans être contraints par les circonstances économiques difficiles. Et enfin, ça réduit la vulnérabilité et donc l'autonomisation contribue à réduire les comportements vulnérables à risque, tels que l'échange des rapports sexuels contre de l'argent ou de la nourriture. Ça permet également le renforcement de l'estime de soi, de la confiance en soi
L'autonomisation économique favorise l'engagement dans des activités de prévention et de lutte contre le VIH. En matière de lutte contre les violences basées sur le genre, l'indépendance économique permet à de nombreuses femmes, notamment des femmes haïtiennes, être moins vulnérables, notamment dans les zones sous contrôle, parce qu'elles peuvent avoir un pouvoir d'achat et elles peuvent avoir un moyen de s'en sortir. Également, ça fait sortir la pauvreté qui exacerbe les inégalités. Mais enfin, dans un contexte global où on a des normes sociales patriarcales limitant l'accès des femmes à l'éducation, à l'emploi et à la propriété, le renforcement économique est également un facteur important. Donc voilà, chers participants et mesdames, messieurs, pourquoi le MUSIDA soutient cette initiative. Et m'adressant aux lauréats, je veux dire que ceci n'est pas seulement une formation pour vous donner un avenir meilleur, mais ce qu'on souhaiterait, vous voyez bien que 180 personnes, peut-être 300, quand je pense au début, Rémi, on est peut-être à 300, mais 300 par rapport à le nombre énorme de besoins pour représenter plutôt. Et donc moi, mon message ce matin, ça serait que vous soyez un peu les messagers, que vous soyez un peu les témoins, que vous soyez un peu les leaders dans vos environnements respectifs pour apporter ce message et que vous serviez d'exemple pour motiver d'autres jeunes. Et donc je vous félicite et je vous remercie. C'était, mesdames, messieurs, le directeur pays de l'ONU-SIDA en Haïti, Dr. Christian Ouala. À travers son message, nous pouvons comprendre clairement que l'autonomie financière est un moyen pouvant combattre la violence basée sur le genre et réduire la prévalence du VIH dans le pays. Sans transition, écoutons les interventions de l'associé principal à la protection de l'UNHCR, M. Dudley Saint-Jean, a rappelé que le HCR est l'instance ayant financé ces 6 sessions de formation. Je vous invite à l'accueillir chaudement, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre chargé de la solidarité et des affaires humanitaires, qui est probablement en route, Madame la coordonnatrice présidente et humanitaire du système des Nations Unies, Monsieur le consul du Chili, Monsieur le représentant de l'ONU-SIDA en Haïti, Monsieur le président du Forum de la société civile, Madame la directrice de l'ODELPA, distingués invités, chers récipiendaires. C'est avec une immense fierté et une immense joie que je me tiens devant vous au nom du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés aujourd'hui pour célébrer les réalisations remarquables de 180 jeunes qui ont terminé avec succès leur session de formation dans les domaines des droits de la personne, de la prévention et de la réponse à la violence basée sur le genre, des petites et moyennes entreprises et de l'utilisation des médias sociaux dans les affaires grâce aux efforts consentis malgré les circonstances actuelles par l'Organisation de développement et de lutte contre la pauvreté, ODELPA. Permettez-moi de saluer au passage le courage du directeur technique de l'ODELPA qui a même frôlé la mort dans les tirs sporadiques enregistrés dans la commune de Delma la semaine dernière et qui continue de travailler inlassablement pour mener à bien ses activités. La cérémonie de ce matin est le fruit d'un effort conjoint du HCR et de l'ONU-SIDA au niveau régional et pays mis en œuvre sous le label de protection à base communautaire.
Ce mécanisme qui vise à réduire la violence communautaire avec un accent particulier sur la violence basée sur le genre entend transformer les populations affectées, les victimes potentielles et surtout les personnes vulnérables en acteurs de promotion des droits humains tout en les dotant de compétences et d'outils techniques leur permettant de surmonter les difficultés financières engendrées par le crise. Chers récipiendaires, aujourd'hui marque une étape importante dans votre parcours. Au cours des derniers mois, vous vous êtes consacré à l'apprentissage et à la croissance en vous donnant des connaissances et des compétences qui transformeront non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent et de votre communauté. Votre engagement et votre persévérance vous ont amené à ce moment et pour cela, vous méritez les plus grands éloges. Cette formation en droit de l'homme fait de vous aujourd'hui des porteurs du flambeau de la justice, de l'égalité et de l'équité. Votre compréhension des droits de la personne vous permettra de défendre les sans-voix, de vous opposer à l'injustice et de promouvoir un monde où chaque individu est traité avec dignité et respect. Votre rôle dans la société dont vous représentez l'avenir est crucial et nous sommes convaincus que vous assumerez cette responsabilité avec intégrité et compassion. La formation sur la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre vous a préparé à être les défenseurs de première ligne contre l'un des problèmes les plus répandus de notre époque. Vous avez appris à reconnaître, à prévenir et à répondre à la violence fondée sur le sexe, et vos efforts contribueront à créer des communautés plus sûres. Votre courage et votre dévouement sont une source d'inspiration et nous sommes convaincus que vous aurez un impact significatif dans la lutte contre la VBG en Haïti. Celle-ci constitue un axe majeur d'intervention du HCR parce que les VBG représentent très souvent les causes sous-jacentes qui expliquent les motivations des populations qui fuient leur propre pays vers des cieux plus cléments. À nos jeunes entrepreneurs qui seront heureux lauréats pour l'obtention d'une enveloppe de démarrage de leurs activités génératrices de revenus, votre formation dans les petites et moyennes entreprises vous a doté des outils nécessaires pour innover, créer et diriger. Vous pouvez déjà regarder l'avenir. Hier est terminé et demain n'existe pas encore. L'avenir se prépare aujourd'hui. Vous êtes sur la bonne voie et vous pouvez déjà dire que vous appartenez à l'avenir de notre économie, à sa croissance et à son développement. Croyez-moi, la taille de votre activité n'importe pas tant que ça. Si vous êtes sur la bonne voie, le temps sera votre allié. Et c'est ainsi que le succès a croisé le chemin de tous ceux qui ont réussi dans les affaires. La formation sur l'utilisation des médias en affaires vous a équipé pour naviguer dans le paysage numérique en toute confiance. Et vous êtes désormais un modèle pour les jeunes en Haïti qui malheureusement ne font pas très bon usage des réseaux sociaux. Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, les médias sociaux sont un outil puissant de communication, de marketing et de croissance. Votre capacité à tirer parti de ces plateformes améliorera non seulement vos activités, mais vous permettra également de vous connecter à un public mondial. Utilisez ces connaissances à bon escient pour créer des présences en ligne fortes, positives et percutantes. Lorsque vous entrez dans le monde avec des nouvelles compétences et connaissances, rappelez-vous que ce n'est que le début. Le voyage à venir vous portera son lot de défis, mais il sera aussi rempli d'opportunités. Saisissez chaque instant avec un cœur ouvert et un esprit déterminé
continuer d'apprendre, de grandir et de faire une différence. Chers collaborateurs et cadres de l'ODELPA, au nom du Astillère et de tous ceux qui sont ici présents, je vous adresse mes sincères félicitations. Vous pouvez vous enorgueillir de cette remarquable œuvre qui donne espoir dans cet océan de violence qui tente de submerger les jeunes d'Haïti, qui sont les cibles de ce projet. À tous les partenaires qui ont collaboré dans la mise en œuvre de ce projet, et plus particulièrement à notre agenceur ONU-SIDA, nous vous disons mille merci. Sachez que nous sommes fiers des résultats et nous gardons l'espoir que les ressources nécessaires ne tarderont pas à arriver pour continuer cette bonne expérience. Je vous remercie. Chers jeunes, si vous êtes sur la bonne voie, le succès sera avec vous. Après avoir écouté les propos de l'associé principal à la protection de l'UNHCR, M. W. Saint-Jean, je vais demander à l'un des bénéficiaires de nous rejoindre par derrière le pupitre pour prendre la parole au nom de tous ces pairs qui ont suivi les 6 sessions de formation. Il faisait partie du premier groupe. Il répond au nom de Jen Charles. Il s'amène sous vos applaudissements. Merci. Autorités civiles, politiques et diplomatiques, chers formateurs et formatrices, distingués invités, mes chers collègues, c'est avec une immense gratitude et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie remise des certificats. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à nos formateurs et intervenants. Grâce à votre expertise et votre patience, votre dévouement, nous avons eu l'opportunité de développer des compétences et d'élargir nos horizons. Vous nous avez transmis des connaissances essentielles de des domaines tels que la lutte contre les violences basées sur le genre, dit VBG, la communication efficace, l'entrepreneuriat, le microcrédit et même la fabrication de produits indispensables comme les liquides et les désinfectants. Ces apprentissages sont de véritables outils pour améliorer nos vies et transformer nos communautés. Je voudrais marquer un moment tout à fait spécial pour honorer ces intervenants extraordinaires. J'invite donc l'une de nos collègues, Renaldine Saint-Ville, à se joindre à moi pour remettre des plaques d'honneur et des fleurs en signe de notre gratitude. Le temps qu'elles amènent, nous nous remercions. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude et reconnaissance envers l'Organisation de développement et de lutte contre la pauvreté au départ pour la formation précieuse qu'elle nous a offerte gratuitement. Votre générosité et votre engagement envers notre développement sont inestimables. Cette opportunité unique restera gravée dans nos mémoires et orientera nos actions pour un avenir prometteur. Sur ce, je demande à la présidente de l'ODELPA, Mme Rato, de bien vouloir nous rejoindre pour recevoir cette plaque de l'eau.
Je tiens également à remercier nos partenaires et soutiens, en particulier l'Organisation de développement et de lutte contre la pauvreté, ODELPA, l'institution organisatrice de ce vaste programme. Elle nous a reçus comme faisant partie depuis des années de cette grande famille. Félicitations et succès continu à toute l'équipe de l'ODELPA. Nous aimerions exprimer aussi nos remerciements indéfectibles aux représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR ici présents. Sans vous, cette formation n'aurait pas été possible. Votre contribution a permis de transformer non seulement nos perspectives, mais aussi nos ambitions. Enfin, un immense merci à vous, chers collègues participants. Votre engagement, votre esprit d'équipe et votre persévérance ont fait de cette expérience un véritable voyage collectif d'apprentissage. Ensemble, nous avons construit une communauté solidaire, prête à relever les défis qui se présentent à nous. Le certificat que nous allons recevoir aujourd'hui n'est pas seulement un document, il symbolise une promesse, celle de mettre en pratique ce que nous avons appris pour contribuer activement au développement de nos communautés et pour inspirer d'autres à faire de même. Encore une fois, merci à tous et à toutes pour cette aventure humaine enrichissante. Continuons sur cette voie de l'apprentissage, du partage et de la transformation. Je vous remercie. C'était James Charleson, un bénéficiaire des sessions de formation, qui vient d'exprimer sa gratitude et celle de tous ses pairs à travers ce discours. À présent, je vous invite à vous mettre debout pour accueillir la présidente de l'ODELPA, Madame Fisseline Rateau. Une dame qui ne cesse de multiplier ses contacts afin de réduire la violence basée sur le genre dans la société haïtienne, en mettant un accent pointu sur les jeunes, particulièrement ceux en provenance des quartiers vulnérables. Acclamez-la, s'il vous plaît. Président du Forum de la société civile, Madame la représentante spéciale adjointe du secrétaire général, coordonnatrice présidente du système des Nations Unies, coordonnatrice humanitaire en Haïti, qui va nous rejoindre, Docteur Christian Moala, représentant pays de l'ONUCIDA en Haïti.
l'occasion de la cérémonie marquant la remise du certificat à 180 jeunes courageux et exceptionnels. Depuis mars 2023, ce projet que nous portons avec le soutien indéfectible du Forum de la société civile, du Programme commun des Nations Unies sur le sida, ONU-SIDA et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR s'inscrit dans une vision claire. Offrir aux jeunes des communautés les plus vulnérables de la zone métropolitaine de Port-au-Prince les outils nécessaires pour transformer leur avenir et celui de leur pays. Chers jeunes, dans les arbres, votre présence ici aujourd'hui témoigne de votre courage et de votre résilience. Vous avez surmonté d'innombrables défis, notamment des conditions sociales et sécuritaires difficiles pour vivre, pour bénéficier de cette formation. Certains jours, vous avez dû faire face au crépitement des balles et même abandonner votre domicile pour pouvoir s'échapper aux assauts des hommes armés que j'appelle terroristes. En dépit de tout, vous avez gardé un œil et ignoré attentif sur cette formation. Ces 10 derniers mois, vous avez acquis des compétences variées, droits humains, prévention des violences basées sur les genres, BBG, techniques de fabrication de produits essentiels, hypocrisie, communication sur les réseaux sociaux, élaboration de plans d'affaires et bien d'autres. Votre détermination est une inspiration. Vous êtes maintenant mieux équipés pour devenir des leaders et des agents de changement dans vos communautés. Vos témoignages sont la preuve que même face aux grands obstacles, l'espoir peuvent éclore et les rêves peuvent se réaliser. Chers formateurs, facilitatrices, votre dévouement a permis de transformer cette aspiration en réalité. Vous avez investi votre savoir, votre énergie, pour transmettre plus qu'un enseignement, une véritable impulsion vers le changement. Nous vous devons une immense gratitude. Aux partenaires, IGB, Forum de la société civile, ONU-SIDA et UNHCR, votre soutien financier et moral a été la clé de cette réussite. Grâce à vous, non seulement 180 jeunes reçoivent aujourd'hui un certificat sur les 340 formés en moins de 2 ans, mais au moment où je vous parle, 50 d'entre eux ont pu lancer les propres petites entreprises. Au cours de cette semaine, 187 autres vont recevoir leur échelon pour se propulser dans le monde de l'entrepreneuriat. Comment ne pas remercier ces partenaires inéluctables? Ce projet est la preuve que des actions concrètes peuvent te donner de l'espoir et bâtir un avenir durable. Un appel à l'action. À vous tous, oui,
continuons à investir dans notre jeunesse. C'est dans les offrant des opportunités comme celle-ci que nous pouvons construire une société plus juste, plus prospère, plus solidaire. Soutenons-les dans le projet. Encourageons-les à aller toujours plus loin. Et soyons les témoins actifs de la transformation. Chers jeunes, le certificat que vous signez aujourd'hui n'est pas une fin, mais un nouveau démarre. Aller de l'avant avec la même détermination et le même engagement qui nous ont amenés jusqu'ici. Vous êtes les piliers de l'avenir. Vous êtes le pilier de l'avenir. Je vous félicite une fois et vous souhaite un avenir plein de succès, des réalisations.